Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce troisième numéro du diptyque webinaire organisé par Prime Alliance. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frank Ingels, qui est le directeur de la distribution de Intergestion REM, et nous ferons un focus sur la SCPI Crystal Life, une SCPI axée sur les besoins essentiels. Et en deuxième partie, je serai accompagné de Abhishek Jha, qui est président de Greenman Art, et nous évoquerons les commerces alimentaires, un placement résilient. Alors ce webinaire, excusez-nous, ressemble plus à un podcast qu'à un webinaire puisque nous avons un souci de caméra. Néanmoins, je crois que vous avez bien sous les yeux la diffusion des slides que nous allons vous présenter. Et donc, j'accueille Franck. Bonjour Franck, bienvenue dans ce webinaire, le diptyque. Bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir partager nos convictions dans ce webinaire. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Franck, est-ce que tu peux nous présenter le groupe Intergestion? Oui, avec plaisir. Alors, Intergestion REM existe depuis en effet plus de 35 ans maintenant. Donc, c'est dans les historiques de ce marché de la SCPI. On est pure player SCPI, donc on a toujours produit et géré nous-mêmes à 100% euh, les SCPI avec ce que j'appelle la chaîne de valeur. On s'occupe de l'ensemble des étapes aussi de la gestion, le sourcing, trouver les biens à acquérir, piloter les acquisitions, gérer aussi ces biens, avoir des rotations ou des optimisations et puis même jusque les ventes. Donc on a toute la chaîne de valeur immobilière et on a cette expérience. Je pense que même si on va parler de Crystal Life, qui est un fonds jeune de 3 ans, c'est une CPI, c'est une société de gestion qui est expérimentée. Pourquoi tu insistes sur l'indépendance? Alors l'indépendance, c'est qu'on n'appartient pas à un grand groupe, et en particulier bancaire. J'insiste dessus parce que souvent ça fait quasiment 1% de performance en plus. En tout cas, ce rattachement, ça nous donne une toute latitude. On ne doit rien à personne finalement. On a une liberté totale dans les investissements. On n'a pas de logique de groupe non plus. Donc pour le coup, on a une pleine indépendance et on est interconnecté entre le besoin des associés et le besoin d'intergestion REM. Finalement, on a le même alignement de besoins, c'est-à-dire faire de la performance et sécuriser de la valeur au long cours. Dans cet ADN, cette notion d'indépendance, c'est important. Le deuxième point, c'est un petit peu un contre-pied, puisque on a l'habitude de parler de l'immobilier en disant que les trois choses les plus importantes sont l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Chez Intergestion, historiquement et par conviction, on avait un focus sur le locataire, la qualité de ce locataire, ce que j'appelle le focus sur les usages, c'est-à-dire de voir comment allait être utilisé le bien immobilier qu'on allait acheter. Et ça a donné une approche par actif essentiel, par besoin primaire. Finalement, on a été sur le bas de la pyramide de Maslow historiquement, en recherchant les locataires les moins sujets au cycle, les moins exposés. Pourquoi? Parce que quand on investit en SCPI, on investit au long cours, hein. Généralement, on dit que c'est au moins 10 ans, mais en moyenne, on sait qu'on détient en moyenne un peu plus de 20 ans la SCPI, même si on est capable d'arbitrer aujourd'hui. Pour le coup, c'est un investissement long terme. Donc, l'idée, c'est d'avoir des stratégies très résilientes et on a donc focalisé sur le locataire pour cette raison-là. Et puis, troisième point qui vient fonder notre ADN aussi chez Intergestion, c'est une décision microéconomique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on va avoir une affection pour certaines enseignes, on parlera de distribution alimentaire, sur certaines enseignes, on sait qu'elles sont très puissantes, mais on va quand même avoir une lecture actif par actif sur la capacité et la qualité d'exploitation de cet actif, sa zone de chalandise, son interconnexion. On va avoir une décision qui va être actif par actif et on ne va pas acheter forcément au portefeuille massivement, mais on va acheter les actifs un par un. Et vous verrez, on appelle ça la granularité. On a beaucoup d'actifs dans notre patrimoine. On a des actifs entre 2 et 4 millions d'euros, pour le coup, pour essayer de diversifier le risque et de multiplier nos chances de bien investir. Donc, vous faites ce qu'on peut appeler un peu du stock picking, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une enseigne qui nous plaît, qui est connue, reconnue sur le marché, qui paraît solide, qu'on Exactement. va acheter tous les actifs Alors, on va qui chercher plutôt les détiennent. pépites de chaque enseigne. Très bien. Alors, plusieurs SCPI chez Intergestion, Oui. on peut peut-être les rappeler quand même. Alors, en termes d'offres immobilières chez Intergestion, on a notre historique qui s'appelle Crystal Rente, qui finalement était la fondatrice un peu de cet ADN avec cette recherche de locataires solides, robustes, résistants au cycle et aux crises. Et Crystal Rente, on a investi dans des grandes enseignes de distribution. Alors, c'était un peu un gros mot de faire du commerce, mais on voit aujourd'hui que c'est le véritable fonds de portefeuille, des actifs qui ont relativement peu bougé. Une distribution régulière, Crystal Rente, c'est 100% d'actifs commerciaux, 50% de distribution alimentaire, et le reste composé de jardinerie, bricolage et
haute gastronomie française, c'est-à-dire le snacking, Burger King, KFC, donc des modèles économiques éprouvés, peu exposés aussi au digital, on en parlera peut-être à un moment donné, mais le commerce peut être altéré par le digital. Ça, c'est typiquement des enseignes qui ne perdent pas de chiffre d'affaires avec le digital, mais au contraire en gagnent. Et donc, c'est un fonds qui s'est très bien comporté, y compris dans la dernière période. 5% de distribution annuelle, 12% de hausse de part, donc quasiment 1% chaque année. Donc, une grande régularité, une grande résilience. Et donc, pourquoi avoir créé un nouveau véhicule, Crystal Life? 2021, alors c'est un peu la génération dorée des SCPI, les jeunes SCPI de 3 ans. Pourquoi? Parce que il y a eu des baisses sur certaines typologies, en particulier bureaux, etc., en SCPI et en Europe. Et on a créé ce fonds, bah, j'ai envie de dire, pas uniquement dans cette anticipation de baisse, mais d'abord parce qu'on voulait aller plus loin dans cette notion d'actifs essentiels, sortir de la seule classe d'actifs qu'est le commerce de grandes enseignes alimentaires, qui fait la Crystal Rand dont j'ai parlé. Et avec Life, on a été vraiment sur l'ensemble du terrain de jeu de la zone euro, donc plus large en termes d'ouverture. Et Quel est le puis, pourcentage de on est patrimoine à l'étranger? autour de, maintenant, on sera à 40% là, en projection sur cette année, à la fin de l'année 2024 par rapport à notre plan d'investissement. Donc on est avec cette notion d'équilibre entre France et zone euro. Et puis, on a voulu surtout se permettre tout le terrain de jeu possible en investissement, c'est-à-dire pas simplement les grandes enseignes, mais aussi de la santé. Alors, on en parlera, hein, Life, c'est un peu dans son nom. Pour le coup, la santé, pour nous, on l'a traité de manière un peu différente des autres SCPI. On l'a traité dans la santé du quotidien. Ça va être plutôt des laboratoires d'analyse médicale. Voilà, on le voit, hein. Ce double filtre, on en a parlé, chercher les locataires qui sont les plus résilients au cycle pour durer et avoir des performances régulières. Et puis d'être sur cette notion d'essentiel à la vie des personnes. C'est très large, mais ça comporte aussi la santé, mais traité de manière différente, je l'ai dit. Des regroupements de chirurgiens dentistes. On va aussi pouvoir traiter des lieux de vie. Donc demain du résidentiel, c'est un peu tôt. On attend encore un peu de baisse sur le résidentiel pour y aller, mais on en fera aussi. On aura aussi des nouveaux styles de bureaux. Le bureau était pas mal perturbé, mais nous, on va traiter des bureaux de plus petite surface, de dernière génération, parce que Crystal Life est labellisé ISR. Et ce label, c'est pas qu'un logo, ça veut dire qu'on achète aussi des actifs qui sont d'excellents niveaux de performance et puis qui sont aussi dédiés à être améliorés. On peut peut-être faire un petit focus. Le Ouais. label ISR, ça apporte quoi finalement aux associés qui investissent et qu'est-ce que ça génère comme contrainte pour vous, société de gestion? Alors ça veut dire qu'on va éliminer un certain nombre d'actifs qui sont trop décotés ou trop vétustes. Et ça veut dire qu'on va être soigneux sur les 3 lettres, le côté environnemental, les émissions carbone, les consommations énergétiques des locaux. Donc, on va chercher des locaux plutôt de dernière génération ou qu'on peut optimiser avec du photovoltaïque, etc. On va chercher aussi des locaux qui sont bien implantés dans leur territoire, avec des accès au transport, une qualité de vie aussi. Donc, c'est l'aspect sociétal qui est pour nous important. Et puis, on va avoir un pilotage de G-gouvernance qui va avoir un lien au locataire aussi, des échanges avec le locataire qui soient sains et équilibrés. Et donc, on traite ces 2 plans. Ça veut dire qu'on élimine un certain nombre d'actifs, que ça peut avoir un coût aussi d'optimisation, mais par contre, on va maintenir au long cours une valeur plus forte. Si vous achetez des passoires thermiques aujourd'hui, c'est possible avec des hauts rendements, mais dans 10 ou 15 ans, ces biens-là ne seront pas vendables. Donc, c'est aussi une garantie de valeur au long cours. Et on crée une valeur future aussi, au-delà de la valeur qu'on recherche C'est aujourd'hui. ça, on n'a pas une Ça, valeur ajoutée immédiatement, absolument. mais on s'assure finalement la pérennité, la stabilité de la valeur des actifs sur le long terme, alors que des actifs qui ne répondraient pas à ces critères-là seraient peut-être effectivement un peu moins chers aujourd'hui, mais il y a de fortes chances quand même qu'ils soient amenés à être dévalués de par leur mauvaise Absolument, performance absolument, voire énergétique. même devenir isolé, c'est-à-dire que ne serait plus vendable. Donc c'est pas juste un label en couleur sur le fond, c'est très exigeant pour l'obtenir et c'est contrôlé chaque année par des organismes indépendants. Donc pour le coup, on est obligé d'être sur des logiques de progression et d'optimisation. Et ça fait du sens aussi en termes d'investissement énergétiquement, enfin, on va dire au niveau environnemental et sociétal, qui fait sens. Je pense que c'est l'attente aussi de beaucoup d'investisseurs d'être sincères sur ces thématiques. En immobilier, on l'est depuis l'origine. Aujourd'hui, on a une nouvelle norme qui s'installe à 6% de rendement. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité pour Crystal Life? Alors c'est une réalité et c'est vrai qu'à partir du moment où les prix ont baissé, quand vous avez une jeune SCPI qui a commencé à composer son patrimoine, qui n'avait pas de patrimoine ancien, qui a pu se déprécier et qui a composé son patrimoine dans un marché qui, notamment hors de France, avait baissé de 15, 20 ou 25%, c'est évident qu'entre guillemets, il y avait de bonnes opportunités. Après, euh,
c'est pas une stratégie que d'être jeune en soi, et ça, de toute façon, on sait que ça ne durera pas. Et après, c'est vrai qu'il faut quand même rester raisonnable et avoir du soin sur ce que j'appelle la iso-qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des actifs qu'on achète à plus de 7% de rentabilité sur Crystal Life qu'on aurait sans doute acheté en 2020 à 5,5. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence de performance. Crystal Life aujourd'hui va distribuer 6,50 sur cette année. Son objectif de gestion, c'était plutôt 5,5. On va distribuer 6,50 et on sait, vu la longueur d'engagement des baux avec ces locataires que vous avez à l'écran, que ça va durer plusieurs années. Donc, cette surperformance, elle est technique avec le marché d'aujourd'hui. Tout n'est pas bon à acheter dans des marchés qui ont baissé, hein. Il faut être prudent dans ce qu'on achète. Et après, voilà, pour nous, il ne s'agit pas de se surexposer aussi à des risques. Sur des actifs qui aujourd'hui seraient rentables à 9 ou 10%, qui permettraient d'avoir plus, c'est des actifs qui soit ont des durées de baux trop courtes, soit sont pour nous plus risqués. On reste quand même très prudent parce que, je l'ai dit, hein, on investit en SCPI pour au moins 10 ans, donc il s'agit d'avoir une performance qui dure. Les plus belles performances, hein, sont celles qui durent. Ça fait partie de mes petites phrases, mais on est Mais convaincu de ça chez Intergestion. évidemment, on a vu, nous, ce qu'on aime beaucoup en tant que conseiller en gestion de patrimoine, euh, à travers une SCPI, quand on les conseille à nos clients, c'est évidemment la stabilité, puisque on rappelle que c'est un produit qui est destiné à servir des compléments de revenus. L'AMF conseille de les acheter pour minimum 10 ans, mais dans C'est les ça, faits, la durée de conservation moyenne est supérieure à 20 ans. c'est ça. Et donc, on aime bien effectivement une stabilité, avoir un prix de part qui est stable, voire qui progresse de temps en temps, et une distribution qui, elle, est régulière, puisque d'autant plus qu'on a quand même des associés qui ont parfois recours au crédit pour investir, et donc avoir des revenus en face assez stables, ça permet d'avoir une certaine lisibilité finalement sur le remboursement de ce crédit. C'est ça. Alors, en termes de perspective, donc là, tu l'as dit à demi-mot, 6,5 cette année, et donc ça devrait perdurer, c'est ça, en Oui, termes oui, de en tout cas, dans les distribution? projections à 3 ou 4 ans, on a quasiment cette stabilité. On a encore des bonnes opportunités sur le marché. Le marché a tendance un peu à se calmer là aujourd'hui, mais il reste de très bonnes opportunités. La logique aussi forte en SCPI, c'est est-ce qu'elle collecte? Parce que pour bénéficier de cette période aujourd'hui, il faut avoir des logiques de collecte. C'est le cas de Crystal Life qui a doublé sa capitalisation chaque année. On est à Euh, combien en Là, capitalisation aujourd'hui, on est aujourd'hui? à 140 millions d'euros. On va collecter, je pense, plus de 100 cette année, à nouveau un million supplémentaire. Donc, Donc là, on est à un rythme mensuel, 8 à 10 millions de collectes à on peu est au près. moins à 10 millions d'euros mensuels aujourd'hui. C'est un point important, Jérémy, de rappeler ça, c'est que il y a la vraie question de dire est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier? Nous, en tant que gérants et professionnels, on a tendance à dire que oui, puisque ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas eu finalement des acquisitions qui étaient à un meilleur prix que celles d'années avant. Les prix ne faisaient qu'augmenter avant. Aujourd'hui, on a des opportunités, donc c'est un très bon moment pour rentrer. Faut être à l'écoute aussi de ces signaux-là. C'est un très bon moment pour rentrer avec du soin sur les CPI qui collectent et qui peuvent capter la performance du marché d'aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le bâtit aussi pour les années qui viennent et on a des projections à la fois en valeur, hein. Crystal Life, c'est 9% de valeur de patrimoine en plus par rapport à son prix de part. J'ai envie de dire que son prix de part n'est pas cher aujourd'hui, parce que le patrimoine vaut encore beaucoup plus. Donc il y a une vraie sécurité de valeur. Et on continue de créer aussi de la performance avec une distribution qui a à plus de 6. C'est remarquable au long cours. Ça sert aussi tous les projets patrimoniaux au long terme. On peut investir en SCPI à versement programmé, régulier, en démembrement. Enfin, Démembrement, vous à savez accompagner, crédit. voilà, vous savez accompagner vos clients là-dessus, mais c'est vraiment faire de l'immobilier de manière très agile. Et c'est un très bon moment pour le faire aujourd'hui. En tout cas, on est convaincu côté Intergestion. Mais on est convaincu aussi, et c'est vrai que on constate que finalement les particuliers, les investisseurs, les associés ont tendance à attendre un petit peu parce qu'on est dans un mouvement qui était un peu baissier. Mais c'est justement dans ces moments-là, c'est comme quand on veut faire du shopping. Généralement, on préfère le faire pendant les soldes plutôt que quand c'est plein tarif. C'est vrai. Je dis pas que c'est les soldes sur l'immobilier, mais on a quand même des prix qui Un ont un peu peu parfois, c'est corrigé. vrai. Et donc, c'est maintenant qu'il faut investir pour justement permettre aux sociétés de gestion d'aller chercher des actifs de bonne qualité, mais avec des rendements un peu plus élevés. Merci Franck. Peut-être pour finir, 3 raisons pour lesquelles on doit investir sur Crystal Life. La stabilité de sa performance, d'une part, le fait qu'on soit sur du haut niveau de rendement à 6,5, on se situe dans le top 10 du marché et on sait que chez nous ça va durer. Et puis sa grande sécurité de valeur, il n'y a pas de risque que la part baisse puisqu'il faudrait perdre 25% sur tous les actifs qu'on achète. Et cette dynamique de collecte étant là, on est quand même sur un niveau qui est très sécurisé. Donc une sécurité de valeur, une vraie performance aujourd'hui top 10 du marché
et la garantie que Intergestion sait faire des performances au long cours. Donc ça va servir les intérêts de nos associés qui sont alignés aux nôtres, je l'ai dit en introduction. Très bien, ben, merci beaucoup Franck pour cette Merci beaucoup. présentation de Crystal Life SCPI dédiée aux actifs essentiels. Et on Merci à va tous. rejoindre dans cette deuxième partie du diptyque le président de la société de gestion Greenman Art, donc Abhishek Jha, qui nous rejoint pour parler de la SCPI GMA Essentialis.